Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose, je pense, un contenu de ma masterclass. Du moins, ça ne sera pas l'ensemble parce qu'il faudra payer pour l'avoir en totalité. Le contenu de la masterclass, je l'ai intitulé L'art d'écouter. En fait, écouter n'est pas une activité naturelle de base. C'est une activité dans laquelle on doit apprendre un certain nombre de choses pour être en mesure de pratiquer l'art. Qui dit art fait allusion à deux choses. Une capacité à bien faire les choses, mais cette capacité à bien faire les choses est précédée par une connaissance, par la maîtrise des informations nécessaires afin de pratiquer la chose. C'est comme ça qu'il y a plusieurs arts, notamment il y a l'art plastique, l'art du cinéma et tous ces autres arts que je ne peux pas citer ici. Et donc, écouter aussi est un art. Lorsque vous développez vous avez des connaissances acquises, vous avez des informations nécessaires, vous pouvez être capable de pratiquer l'art d'écouter. Aujourd'hui, je vous donne deux éléments nécessaires qui vous permettent de pratiquer vraiment l'art d'écouter. Déjà, ce qu'il faut savoir d'entrée de jeu, c'est qu'il y a deux manière d'écouter. Il y a ce qu'on appelle l'écoute passive et ce qu'on appelle l'écoute active. L'écoute passive, c'est cette écoute dans laquelle vous êtes juste le temps que votre interlocuteur finisse de parler pour que vous puissiez aussi faire connaître ce que vous avez comme idée. Vous mourrez d'envie qu'il puisse se taire pour que vous puissiez reprendre le contrôle de la conversation. Et ça, c'est la mauvaise manière d'écouter. Pourquoi? Parce que les gens le sentent et le perçoivent au travers parfois de vos éléments, faciaux, que vous ne savez peut-être pas, mais ça se transparaît au travers de vos éléments faciaux. Mais également, ce qui se passe, c'est que lorsque vous commencez à répondre, la personne peut déceler au travers de vos réponses que vous n'avez pas été attentive à ce qu'elle était en train de dire, parce que la seule chose qui est en train de vous préoccuper, c'est de répondre le contrôle de la conversation. L'autre élément, c'est que d'ailleurs, lorsque vous commencez à parler, deux fois, vous sortez même du cadre du sujet que vous étiez en train d'aborder pour aller maintenant faire connaître juste ce que vous aviez dans la tête. Et généralement, ça devient encore très dangereux lorsque c'est dans le cadre d'une relation et que vous êtes avec votre partenaire qui est en train de parler pour vous faire savoir ce qu'elle a dans le cœur, ce qu'elle a dans la pensée, et que vous, en contrepartie, vous n'êtes pas attentive ou attentif à ce qu'il est en train de vous dire. Et donc, lorsque vous êtes dans une écoute passive, ce sont ces genres d'éléments qu'on va voir en premier lieu qui vont transparaître directement. La deuxième partie, c'est que vous êtes dans l'écoute active. Dans l'écoute active, c'est là que se trouvent des éléments qui vous permettent non pas seulement de gagner en connaissance, mais aussi de solidifier vos relations, parce que le but de l'art d'écouter, c'est que lorsque les gens savent que vous êtes une oreille attentive, ils viendront vers vous pour pouvoir déposer ce qu'ils ont dans leur cœur, dans vos oreilles. Ils savent que vous avez le temps d'écouter, de prendre le temps de réfléchir, parce que vous prenez parti à ce qu'ils sont en train de vivre comme réalité et qu'ils viennent vous expliquer, et vous allez à votre tour, commencez à proposer des solutions après avoir pris vraiment le temps de les écouter réellement. Et donc, quels sont les éléments qui vous permettent d'avoir cette écoute active? Un, nous le savons nous tous, c'est les silences. L'une de bonnes manières d'apprendre, j'ai déjà dit dans une de mes vidéos, c'est de vous taire deux fois. Vous n'êtes pas obligé de parler. Quand je parle de vous taire ici, c'est pas seulement taire votre bouche, mais vous devez également taire tous les autres éléments qui peuvent montrer que vous n'êtes pas attentionné à la personne. L'un des éléments maintenant d'ailleurs qui est tout le temps proche de nous et qui généralement est devenu un intrus malveillant dans les relations, c'est les téléphones. Lorsque vous parlez avec quelqu'un, que ce soit avec un prospect, que ce soit avec un ami, que ce soit avec une amie, que ce soit avec un parent, un membre de famille, peu importe, vous devez apprendre à sortir votre téléphone de l'environnement ou encore le mettre loin de vos regards ou encore loin de votre oreille, parce qu'une sonnerie peut retentir tout à l'heure et puis faire en sorte que vous puissiez décrocher. Et vous savez, c'est pas toujours intéressant de parler à quelqu'un qui décroche à tout moment. Vous devez aussi éviter de promener votre regard, parce que le fait de promener votre regard lorsque quelqu'un vous parle renvoie simplement les signes que vous ne lui portez pas suffisamment votre attention. Et puis, vous devez éviter aussi d'aller avec vos mains, avec votre corps, dans des postures qui ne sont pas les bonnes postures. Par exemple, quelqu'un est en train de vous parler, mais tout le temps vous êtes en train de tenir une partie de votre habit, ou encore vous êtes en train de jouer avec un petit truc à la main. Généralement, vous allez voir que les gens posent la question: est-ce que tu m'écoutes? Est-ce que j'ai ton attention? C'est simplement parce que ces genres de petits mouvements sont en train de lui parler sur le fait que soit tu es en train de te raconter des choses dans la tête, soit simplement la personne qui est en train de parler
t'ennuies. Et ce n'est pas intéressant de faire cela. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses pour montrer à quelqu'un vraiment que tu es avec lui, que tu es en train de le suivre, c'est que tu dois apprendre à lui renvoyer des signaux qui montrent que tu es en train de comprendre ce qu'il dit et que tu prends parti. Et comment faire cela? Pour certaines personnes, ça sera par exemple les Je pense que vous connaissez très bien cette expression. On appelle ça les onomatopées. Tu peux faire cette onomatopée. Tu peux faire ou encore tu peux hocher la tête. Et là, l'une de bonnes manières aussi de montrer à quelqu'un que tu le suis, c'est le regarder, le fixer dans son regard et montrer que tu es en train de participer à la conversation. Déjà, ces deux éléments sont des éléments très fondamentaux. Si vous les mettez déjà comme fondation, vous aurez beaucoup de chances pour commencer à avoir des relations beaucoup plus sereines. Et même si vous êtes dans le service client, vous devez par exemple aller gagner des prospects et tout le reste, vous verrez que lorsque vous êtes avec vos prospects, ils sentiront que vous êtes en train de prendre en compte ce qu'ils sont en train de vous dire et la conversation aura la vie. Deux fois, ce n'est pas toujours que les gens ne sont pas intéressant, que les gens sont ennuyants. Le problème, c'est parce que nous sommes dans une génération où nous sommes habitués à changer de conversation et à partir du coq à l'âne. Il faut apprendre à rester fixé pendant longtemps avec quelqu'un, l'écouter, puiser des informations parce que chaque moment de change est un moment qui peut vous enseigner et vous faire grandir. Et donc, si vous avez cette mentalité et cette manière de faire, alors ça sera à vous que cela donnera un certain avantage. Et vous savez, lorsque nous savons que nous avons dans notre environnement quelqu'un qui écoute, je le disais tout à l'heure, nous lui prêtons toute notre attention et généralement nous développons avec lui une relation très solide. Alors donc, ce que je vous conseille, 1. Apprenez à vous taire. 2. Commencez à donner des signes qui montrent à la personne qui est en train de vous parler que vous êtes en train de l'écouter et que vous êtes en train de comprendre chaque phrase qu'elle est en train de dire. J'aurais bien voulu vous en donner plus, mais j'ai promis de vous donner que 2 éléments. Pour ceux qui voudront bien sûr avoir les autres éléments, ils viendront dans nos masterclass parce que je pense que ce sont des éléments qui peuvent être utiles pour les entreprises, pour votre vie et même pour vos couples. Next time.